Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 novembre 2012. Et on commence donc avec une vue générale du CAC 40 pour une comparaison avec les premiers indices européens. On commence tout de suite avec le DAX. Donc le DAX qui, vous le voyez sur un point de vue moyen-long terme, offre une dynamique légèrement supérieure au CAC 40, puisque alors que sur le CAC nous sommes venus marquer des points hauts équivalents à ceux que nous avions marqués mi-mars, eh bien le DAX se place en légère hausse. Alors je rappelle que le DAX ne tient pas compte du détachement des dividendes dans le calcul de l'indice, ce qui peut contribuer aussi à provoquer de tels écarts. Alors, au niveau de la hausse, ici, on est dans un trend haussier, et donc la sortie s'est effectuée il y a maintenant quelques jours, et donc nous évoluons au sein d'un biseau d'élargissement. Alors pour l'instant, on a peu de points de référence pour constituer ce bisou, notamment sur la partie haute, mais on voit bien ici que cette figure est en phase, se place comme une phase de consolidation. Donc le biseau d'élargissement, s'il est confirmé, eh bien est une figure baissière à sortie haussière, puisque le biseau ici est orienté à la baisse. Et donc pour l'instant, du point de vue de la consolidation, nous ne sommes pas venus dépasser la zone des 23,6% en retracement des Fibonacci, puisque si on prend ici la tendance totale et la tendance directe, eh bien vous voyez que le point bas ici du 24 octobre est venu juste effleurer cette zone. Donc là, nous sommes dans une phase de hausse, court terme. On voit ici au niveau des indicateurs que le rebond s'est fait à partir du point bas ici du 24 octobre. Nous avons un retournement ici significatif sur le MACD. Peu de choses au niveau des volumes, et donc le stochastique et RSI, surtout le stochastique qui repart ici à la hausse. Donc au niveau de la tendance court terme, il est clair que nous sommes ici dans une belle tendance haussière, mais il faut replacer ça dans la figure. Donc un point haut ici qui serait constaté, eh bien viendrait nous aider à confirmer ou infirmer ici ce biseau d'élargissement qui est en formation, auquel cas eh bien il faudra attendre une sortie haussière de cette figure. Donc pour l'instant, phase de consolidation. Sur la tendance générale, on est à peine venu marquer les 23,6, ce qui montre que la pression est encore bien haussière par rapport à la tendance que nous avons là. On a peu de consolidation, et donc il faut attendre confirmation pour en ce qui concerne la figure de biseau d'élargissement. Sur le FTSE, la configuration est légèrement différente, quoique vous voyez qu'on a ici un rebond ici sur cette tendance qui est quasi identique, qui va beaucoup moins haut que le point haut ici du demi-mars, et donc nous nous plaçons ici dans une rupture de dynamique. Alors on n'a pas vraiment de phase de consolidation, autant le DAX était dans une phase haussière avec une figure baissière, donc en biseau d'élargissement, autant ici au niveau du FTSE, eh bien nous sommes venus marquer un point haut. On a du mal ici à franchir, je le rappelle, cette résistance moyen-long terme, puisque nous avons ici cette résistance qui bride bien encore les cours. On a du mal à franchir cette zone. C'est vraiment une zone qui serait intéressante à franchir qui donnerait des signaux intéressants en cas de franchissement. Par contre, nous avons eu ici une rupture de dynamique qui nous a été donné ici lors de la séance du 23 octobre, puisque nous avons cassé ici le support moyen terme de cette tendance. Nous sommes revenus depuis un pullback, donc tester cette zone de support comme une résistance. Nous n'avons pas encore de réel signal de consolidation, puisque le retracement est toujours, comme sur le DAX, le retracement des 23,6% qui fait pour l'instant office de support. Qui plus est, cette zone de retracement à 23,6% est confondue avec un support déjà identifié à 5766 points, et donc c'est pour l'instant cette zone qui fait support. Donc là nous avons clairement une phase de rupture dynamique. Nous cassons donc le support, on revient tester en résistance. Maintenant il faut confirmer par une cassure de ce support des 23,6% pour donner un signal de consolidation, auquel cas nous aurions une première cible ici à 38,2% qui se situe à 5664, qui donnerait donc un premier objectif de consolidation. Bien entendu, en cas de cassure ici haussière de cette résistance moyen-long terme et confirmation sur une cassure des précédents plus hauts à 5933 points, eh bien nous aurions une invalidation de cette phase de consolidation avec continuité du mouvement haussier.
On continue avec le S&P 500, donc les indices américains qui sont en nette sous-performance actuellement sur la tendance court terme par rapport aux indices européens, puisque alors que nous voyons que les indices européens ont du mal à franchir ici le retracement des 23,6% par rapport à leur précédente tendance haussière, et bien c'est tout à fait le cas sur le S&P 500 qui, après ici être sorti de sa phase dynamique un peu comme le fait le FTSE actuellement, on a donc bien ici un retour sur l'ancien support comme une phase de résistance. Ensuite on confirme la cassure par l'inscription d'un nouveau plus bas et nous avons le retracement des 23,6% qui est attaqué. Donc là clairement nous avons un signal baissier sur le S&P 500. On a une attaque relativement franche de la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger qui s'écartent pour nous indiquer un surplus, enfin une augmentation de la volatilité. On revient ici en pullback et donc il serait intéressant de voir si le contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui est très proche, puisque nous avons une moyenne mobile 20 exponentielle à 1430 points, eh bien provoquera une phase de retournement, puisque si on regarde les indicateurs, nous sommes là pour l'instant sur une phase plutôt haussière avec un stochastique ici qui va sortir de sa zone de survente, un MACD qui nous a proposé un joli retournement. Et donc nous sommes ici sur une phase haussière et donc il sera intéressant de constater dans cette dynamique bien, si cette moyenne mobile jouera le rôle de résistance et donc provoquera une continuité du mouvement baissier. Donc pour l'instant il est trop tôt pour tracer des lignes de tendance sur cette phase de consolidation. Nous n'avons pas assez au niveau des points bas, on a juste 2 points ici mais on n'a qu'un seul point au niveau des points hauts significatifs, celui-là ne l'étant pas actuellement. En cas de retournement, eh bien, nous pourrons commencer à tracer des canaux. Donc l'objectif ici dans le cas d'une continuité baissière se situe à 1395 points. 1395 points qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci par rapport à l'ensemble de la tendance, et une invalidation de ce mouvement baissier se ferait en cas de cassure haussière des 1475 points. Donc le S&P 500 qui est dans un biais baissier court terme. On continue avec le Nasdaq, le Nasdaq qui propose ici une phase de baisse beaucoup plus marquée que sur les autres indices, alors que sur les indices européens, on a du mal ici à casser le retracement des 23,6%, alors que sur le S&P 500, nous sommes pas encore arrivés au 38,2%. Vous voyez que sur le Nasdaq, eh bien, nous avons une phase de consolidation qui vient d'entamer ici la zone des 50,61,8. Donc c'est dire si le Nasdaq, qui est un indice composite sur les valeurs technologiques américaines, eh bien nous montre que la sous-performance de ces valeurs est bien réelle, puisque nous avons ici une phase de consolidation qui est très rapide. Donc nous avons marqué ici un point bas significatif dans ce trend baissier dans la zone 50,61,8. Au niveau des indicateurs, nous avons ici un mouvement court terme qui est bien orienté à la hausse, bien signalé ici par le MACD avec un stochastique qui se prépare à sortir de sa zone de survente. Peu d'indications au niveau des volumes, on n'a pas de réelle indication à moyen terme. Le RSI est plutôt neutre. Donc nous avons ici une phase de hausse très court terme qui va nous emmener tester ici cette zone de résistance. Zone de résistance qui sera assez intéressante, puisque pour l'instant nous n'avons que 2 points significatifs pour définir cette résistance baissière. C'est pas assez, normalement il faut au moins 3 points. Donc ici une remontée, eh bien, nous testera cette zone de résistance, auquel cas en fonction du point qui nous est donné, eh bien, nous réajusterons cette résistance. Donc là la phase de consolidation est assez dynamique. Nous avons donc entamé 50,61,8. Cette zone, on le sait, peut provoquer des phases de retournement majeurs, mais pour l'instant, ce retournement n'est pas du tout confirmé. Il s'agit juste d'une possibilité qui ne repose actuellement sur rien. Donc la tendance est baissière sur le Nasdaq, et puis nous attendons une confirmation de cette tendance au prochain contact ici de cette résistance baissière. Enfin, nous terminons cette analyse avec le Nikkei, donc le Nikkei qui évolue depuis quelques temps maintenant dans ce biseau ici, qui faisait suite à une phase de baisse. Alors, phase de baisse qui intervenait après une phase de hausse de la même amplitude. Vous voyez qu'on est venu marquer les points bas ici dans des zones quasi équivalentes, à quelques points près. Donc il ne s'agit pas d'une grosse tendance de baisse. Donc nous étions ici sur un biseau, mais le franchissement de ce biseau ici a bien été suivi d'une phase de retour sous le support comme une résistance.
ce qui confirme donc bien la cassure de dynamique hein, qui a eu lieu ici lors de ce gap. On a eu ici cassure, on a eu un gap de continuité ici, continuation selon comment vous voulez dire. On a eu ici un îlot de renversement puisque nous avons ici un gap à l'entrée, un gap à la sortie, même si nous avons un double gap, même triple gap ici sur cette phase qui a été très dynamique à la hausse. On est à peine revenu ici sur cette phase de support et donc là les cours sont en train de s'écarter. Donc là nous avons deux possibilités. A priori la baisse est enclenchée, ça nous est d'ailleurs confirmé par les indicateurs qui sont plutôt ici dans une phase de retournement baissier, bien indiqué ici par le stochastique et par le MACD, mais nous avons deux scénarios possibles. Donc dans la continuité de cette phase baissière, le fait de venir ici confirmer avec un premier objectif, un premier point bas et un retournement ici sur cette ligne verte, nous donnerait ici non pas une sortie de biseau, mais plutôt une sortie de cette phase de baisse sur un trend moyen terme légèrement haussier, puisque nous voyons ici en traçant la parallèle du haut du biseau, en le traçant donc en support, on retrouve ici les 3 points significatifs. Donc là, ici, c'est une possibilité, et donc auquel cas, on invaliderait ici ce biseau au profit d'une tendance haussière très peu dynamique, certes, mais haussière tout de même. Par contre, une cassure ici de ce biseau vert nous donnerait un objectif de biseau donc qui se situerait aux alentours des 8272 points. Hein, donc deux possibilités sur l'évolution future de l'indice japonais, l'indice Nikkei. Donc nous avons une invalidation de ce mouvement en cas de cassure à la hausse ici premièrement des 9072 points et en cas évidemment d'une cassure du plus haut que nous avons constaté sur la séance du 19 septembre à 9288 points. Hein, je vous rappelle que nous sommes ici sur une phase baissière avec une phase de consolidation qui est venue tester ici la zone 50-61-8. Ensuite à cela on a cassé le biseau, retour en trop bas ici sur le biseau, donc confirmation ici par une cassure du support vert qui nous donnerait un objectif ici à 9272 points. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses indices, donc les principaux indices mondiaux. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance donc pour cette séance de vendredi, dernière séance de la semaine. Bonne chance dans vos trades futurs. On se retrouve dès ce soir pour les analyses techniques CAC 40, Forex et matières premières. Bonne séance à vous tous et à ce soir.